Tu fais ta rentrée en prépa dans quelques semaines, félicitations. Je vais te montrer les 3 choses que tu peux faire d'ici là pour arriver dans les meilleures conditions. On va parler des chapitres essentiels à revoir, des compléments au programme du lycée, et je te donnerai les bons exercices à faire qui feront la différence entre toi et ceux qui n'auront rien fait de l'été. Et en fin de vidéo, j'aurai une annonce qui pourrait bien t'intéresser. Mais pourquoi? Laisse-moi t'expliquer comment je vois la première année de prépa. Je découpe l'année en 3 phases. La première phase, septembre-octobre, ce qu'on pourrait appeler la rentrée. Et là, quand tu vois la deuxième phase, je pense que tu vois où je vais en venir. La deuxième phase, c'est le danger. Cette période, elle est super traître. Laisse-moi te raconter le scénario classique de début de première année. L'année démarre assez gentiment, il n'y a pas encore de colle, il n'y a pas encore de DS. Tu vois des choses un petit peu bizarres, mais le rythme, ça va. Et là, les trucs bizarres commencent à arriver. Les calculs deviennent de plus en plus chauds, et toi, t'es tout rouillé et t'es pas prêt. Mais le truc à savoir, c'est que pendant cette fameuse phase 1 là, c'est là où on apprend la base de la base pour tout ce qui va suivre en maths, pour tout le reste de la prépa. Et là, ce qui se passe, c'est la phase 2 qui s'enclenche. Cette grosse montée en rythme là. Et toi, t'es déjà en train d'essayer de garder la tête hors de l'eau. Déjà. Et là, on commence à enchaîner. Un gros chapitre toutes les semaines, plus de colle, plus un DS, et éventuellement DM. Et c'est en général une fois arrivé là, vers les vacances de Noël, que tu fais appel à moi. Je t'avoue que c'est un peu dommage de se réveiller à ce moment-là. Mais ça, j'en ai marre. J'ai décidé que cette année, c'est moi qui venais vers toi et qu'on allait faire les choses bien. Maintenant qu'on se comprend mieux, on peut s'y mettre. Qu'est-ce que tu dois faire en maths pour arriver dans les meilleures conditions à la rentrée? Il y a 3 choses. Et bien, numéro 1, tu vas bétonner le programme du lycée. Tu as passé le bac il n'y a pas si longtemps, donc tu l'as encore un peu frais dans la tête. On va en profiter. Voilà les chapitres essentiels à maîtriser impeccablement. Exponentielle, logarithme, limite, continuité, dérivation, intégration, suite, trigo, proba. Le but, c'est de t'assurer que tu connais absolument tout nickel. Définition, propriété, théorème, surtout les formules. Il n'est pas question à la rentrée de perdre ton temps à revenir sur le programme de terminale alors que tu auras bien mieux à faire. Important, on va s'entraîner à apprendre des démonstrations. Je te conseille donc de choisir 1 à 2 démonstrations pour chaque chapitre que tu revois. Le but, ce sera de savoir la restituer. Je ferai une vidéo sur le sujet en temps voulu. Ça peut paraître comme étant beaucoup de boulot, mais pas vraiment en fait. C'est des choses que tu connais déjà, et beaucoup peuvent se combiner pour être appris plus efficacement. Je te montrerai un peu plus tard dans la vidéo comment le faire. PS, insiste sur le chapitre d'intégration, parce que vous n'êtes pas évalué dessus au bac, et c'est un chapitre qui passe à la trappe, alors que c'est un morceau massif de prépa. Numéro 2, combler les trous. Le calcul, le calcul, le calcul, le calcul. Un de tes objectifs premiers d'ici la fin de l'été, c'est d'éradiquer tes lacunes en calcul. Il faut plus que tu aies de doutes sur les règles élémentaires de fraction, de puissance, d'identité remarquable ou que sais-je. Être solide sur le calcul, ça te permettra de faire tes exercices plus efficacement, ça te rapportera plus de points en DS, et tu pourras mieux suivre en cours et en TD. Pour ça, il y a une solution radicale, le cahier de calcul. Il est disponible en ligne, mais je te conseille de l'acheter pour pouvoir l'emmener partout quand tu pars en vacances. Ça va te permettre de tester et surtout de repérer là où tu as des lacunes. Et évidemment, il y a les exercices corrigés qui vont bien. C'est des choses que tu pourras plus trop toucher en prépa, donc je te suggère d'en profiter maintenant. Ensuite, si tu n'as pas fait maths experte au lycée et que tu rentres en prépa scientifique, je te conseille fortement de travailler 2 chapitres. Les nombres complexes et l'arithmétique. Pour les nombres complexes, je te recommande XMath. Le cours est bien fait, tout est dans l'ordre, il y a les exercices corrigés qui vont bien, c'est accessible, c'est parfait pour se familiariser avec les nombres complexes et attraper les automatismes de base. Au passage, tu peux l'utiliser pour les autres chapitres de lycée aussi. Et bonus, c'est un chapitre qui va te faire revoir la géométrie dans le plan aussi. Pour l'arithmétique, je te suggère le site MathBac qui fait bien l'affaire. Et c'est un chapitre qui est très intéressant pour découvrir des raisonnements qui sont classiques et qui pour toi seront nouveaux. Tous les liens seront dans la description, bien sûr. Et dernière chose à combler, ce sera se familiariser avec le symbole somme et produit. Ce qui fait ma transition parfaite vers le dernier point, transiter des maths à la prépa. On a un document qui est parfait pour se préparer à la rentrée, commencer à voir des choses qui sont proches des maths que tu feras en prépa. Ce document, il porte bien son nom, mathématiques du lycée au CPGE scientifique. Il a été fait par des profs de Louis le Grand et Henri IV, exprès pour ça. Tu peux aller et venir selon le chapitre que tu veux travailler et approfondir autant que tu veux. Dans ce document, on fait des maths comme si on était en prépa. Donc en particulier, on rédige comme en prépa. Et c'est pour ça que je trouve que ce document est vraiment important. Il va t'introduire à la bonne rédaction mathématique. Chose que tu n'as probablement encore jamais vue. Ou plutôt jamais pratiquée. Ça prend du temps pour basculer et maîtriser la rédaction en maths. Ça sera probablement pas le cas d'ici la fin de cet été, mais
Ça va te donner une certaine longueur d'avance et ça te fera beaucoup de bien. Le but, c'est de prendre cette habitude le plus tôt possible pour avoir déjà de la pratique à la rentrée. Ça ne te prendra pas plus de temps puisque c'est juste tu feras tes exercices comme d'hab, mais en essayant de t'appliquer et en appliquant les principes de rédaction. Tu apprendras à toujours introduire les objets mathématiques que tu utiliseras, à utiliser correctement les quantificateurs, pas comme des abréviations, faire des phrases pour expliquer ton raisonnement, etc., etc. J'avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus excitant, mais c'est essentiel. En prépa, on demande une résolution impeccable. On te mettra pas les points si ta rédaction n'est pas correcte. C'est très frustrant d'avoir compris, même d'avoir trouvé le résultat attendu, mais d'être incapable de restituer le raisonnement et passer à côté de tous les points. Tu me diras merci dans quelques mois. Ce doc va te servir pour les 2 points dont on a parlé, c'est-à-dire bétonner le programme de terminale et combler pas mal de trous. Tu vas pouvoir monter en difficulté et te frotter à des choses que tu n'as jamais vues au lycée. En plus, tu vas avoir des raisonnements, des techniques, des manipulations qui sont intéressantes à connaître une fois rentré en prépa. Il y a probablement des exercices que tu ne sauras pas faire, et c'est pas grave. C'est même le but. Ça te fera beaucoup moins bizarre que les autres quand les choses seront lancées dans quelques semaines. Ce travail, je le fais avec mes élèves de terminale qui rentrent en prépa. Et quand je compare ça avec un élève qui m'appelle en cours d'année, la différence est énorme. Maintenant, on va aller un cran plus loin et je vais te montrer comment on peut organiser une séance de travail pendant ces vacances. Mets un pouce si tu as trouvé tout ça intéressant. Tu vas voir que j'oublie pas que ça reste les vacances et qu'il n'est pas compliqué de faire tout ça en un minimum de temps. Ce que je vais te montrer, c'est pas anodin. J'ai une petite idée derrière la tête, mais on en parlera juste après. Ok. Supposons que tu veuilles t'attaquer au gros morceau de la dérivation. Voilà un exemple d'une session de 2 heures que tu peux t'organiser. Tu commences avec 40 minutes de révision de cours sur la dérivation, tu revois les définitions, les théorèmes, les propriétés, etc. Ensuite, dans les formules, tu vas identifier celles avec lesquelles tu n'es pas très à l'aise. Au passage, dans ton cours, tu vas choisir 2 démonstrations, en faire un plan en les lisant, et essayer de les restituer à la fin de ta session. Mais tu vas pas le faire n'importe comment. Tu vas en profiter pour essayer d'appliquer les principes de rédaction qu'on t'aura appris dans le document Louis le Grand Henri IV. Tu reviens de ta pause de 5 minutes, t'es tout frais, et ensuite on enchaîne 30 minutes d'exercice sur le cahier de calcul pour bosser les formules que tu as identifiées tout à l'heure, sur lesquelles t'es pas très à l'aise. Mais, et là où c'est intéressant, c'est que tu vas essayer de coupler les choses. C'est-à-dire que les formules de dérivées, les primitives, c'est les mêmes. Elles sont juste lues à l'envers. Donc, on fait d'une pierre deux coups. Après 5 minutes de calcul acharné, tu peux t'accorder une petite pause de 5 minutes, tu l'as mérité. Et ensuite enchaîner sur 40 minutes d'exercice avancé sur le document Louis le Grand Henri IV, toujours en suivant les règles de rédaction. Bon, c'est bien sûr un exemple, hein. Tu t'organiseras comme tu veux, selon ce qui te paraît le mieux pour toi. Mais le principe y est. On a bétonné le programme de lycée, ici, dérivation. On a comblé les petites lacunes, les petites formules avec lesquelles on n'était pas à l'aise, et on a pris la voie de la prépa, avec ces exercices du document Louis le Grand Henri IV. Et surtout, le gros bénéfice, que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est prendre l'habitude d'organiser son travail, et t'y tenir. Si tu prends cette habitude dès maintenant, ça te sera extrêmement avantageux. Bien sûr, je ferai une vidéo détaillée sur le sujet, mais c'est le nerf de la guerre. C'est presque l'un des points les plus importants de toute la vidéo. Mon but en te montrant ça, c'est que plus tu adoptes un système efficace de travail tôt dans l'année, et mieux tu réussiras. Ce qu'on veut surtout éviter, c'est d'apprendre à travailler efficacement tard dans l'année. Parce que du coup, tout ce que tu as fait avant, ça va pas. Je ferai bien sûr une vidéo détaillée sur le sujet. Abonne-toi et sonne la cloche si tu veux pas la louper. Je t'avais dit au début de la vidéo que j'avais une annonce à faire. Je vais préparer un sujet, pour ceux que ça intéresse, que je corrigerai en vidéo d'ici la fin de l'été. Le but, c'est que tu te prépares tranquillement pour ta rentrée, en planifiant tes sessions de travail, comme je t'ai montré juste avant, et de se tester vers la fin de l'été. Mais en plus, tu pourras m'envoyer ta copie par mail pour que je te la corrige et que je te fasse un retour sur les trucs que tu peux améliorer ou retravailler. Je ne vais pas corriger 1000 copies non plus. Donc ce sera les 40 premiers arrivés qui seront servis. Tu peux m'envoyer un mail à cette adresse si tu veux participer. Mets un pouce, sonne la petite cloche et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et d'ici là, je te dis bonnes vacances.